chers jeunes compatriotes, l'an dernier, dans les mêmes circonstances, j'appelais votre attention sur les changements qui étaient à l'œuvre dans le monde. Ceux-ci laissaient prévoir un recul de la solidarité entre les nations et un retour en force des égoïsmes nationaux. L'évolution récente des rapports entre les États ne permet malheureusement pas de remettre en cause ce constat. Dans mon esprit, il s'agissait de vous faire comprendre que nous devions nous préparer à cette éventualité. D'abord, en comptant sur nos propres forces. Ensuite, en devenant moins dépendants de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de l'émergence de notre pays une cause nationale. Il est évident que vous en êtes déjà, et vous le serez encore davantage dans les prochaines années, les principaux acteurs. Il n'est pas inutile à ce sujet de rappeler que pour la plupart des nations, et la nôtre en particulier, chaque génération a dû se mobiliser à un moment ou à un autre pour faire triompher une cause qu'elle estimait juste et nécessaire. Pour nos pères fondateurs, ce fut l'indépendance, indissociable de l'unité nationale. Pour leurs successeurs, la mise en place et la consolidation des institutions du nouvel État. Pour la génération suivante, l'avènement de la démocratie et du progrès social. Pour celle d'aujourd'hui, la modernisation de l'économie et la justice sociale. En ce qui vous concerne, il s'agit tout d'abord de défendre tous nos acquis afin de mieux mener le combat pour l'émergence. Beaucoup a été fait au cours des dernières années pour améliorer notre tissu économique. Il vous reviendra de poursuivre dans la même voie. Il vous faudra mettre en œuvre nos grands projets de révolution agricole, d'industrialisation et d'infrastructure, sans oublier ce qui concerne le domaine social, comme l'éducation, la santé et l'habitat. Lors de ma prestation de serment en novembre dernier, m'adressant à vous, je vous ai demandé de ne pas perdre espoir. Je le répète aujourd'hui. En effet, je n'ignore pas vos difficultés. Je comprends votre aspiration au changement et votre désir de participer davantage aux décisions qui engagent votre avenir. Je vous le dis à nouveau, le Cameroun de demain se fera avec vous. Mes chers jeunes compatriotes, l'année 2018 a été marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Vous y avez participé avec enthousiasme, soit comme électeur, soit comme candidat, soit comme acteur du processus électoral. Cette participation est encourageante, car elle traduit votre intérêt certain pour les affaires de votre pays. Cet intérêt doit être conforté et poursuivi. Il se démarque d'une pratique devenue courante qui s'exprime à travers les réseaux sociaux et qui donne lieu à des dérives préoccupantes. Si le principe de cette forme de démocratie directe
n'est pas répréhensible en soi. On peut malheureusement constater qu'elle se traduit souvent par de prises de position outrageantes à l'égard des autorités, des acteurs politiques ou de simples citoyens. Cette manière de faire de la politique enfreint souvent non seulement les principes démocratiques, mais la loi. Il existe une autre façon plus responsable et plus recommandable de faire de la politique. Par définition, celle-ci se rapporte à la gestion de la société. En votant, en se présentant à une élection, en étant élu conseiller municipal ou régional, député ou sénateur, on fait de la politique au sens noble du terme. Si vous en avez l'ambition, n'hésitez pas à vous engager dans cette voie pour le bien de votre pays. Si vous la réalisez, vous participerez à la construction de la société juste, démocratique et fraternelle, fondée sur nos réalités socio-culturelles et notre héritage historique, société que notre peuple appelle de ses voeux. Vous contribuerez ainsi à la recherche des solutions aux difficultés que beaucoup de nos jeunes rencontrent pour trouver un emploi, fonder une famille, se libérer des coutumes ancestrales dépassées et résister à la tentation de l'immigration clandestine qui fait beaucoup de victimes. Il vous faudra aussi ne pas céder au désœuvrement qui peut conduire à de mauvais comportements tels que la délinquance, la consommation abusive d'alcool et de drogue. Le gouvernement devra prendre des mesures urgentes pour mener un combat sans merci contre ces fléaux qui minent notre jeunesse et qui, à terme, menacent l'avenir de notre pays. Mes chers jeunes compatriotes, au cours des dernières années, je ne suis pas resté insensible à vos difficultés et à vos aspirations. Lors de ma prestation de serment, j'ai pris à nouveau l'engagement de faciliter l'intégration sociale des jeunes. En dehors des recrutements effectués dans les forces de défense et de sécurité, ainsi que dans certains secteurs de l'éducation, plusieurs départements ministériels ont mis en œuvre des programmes qui vous concernent particulièrement. Dans ce cadre, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a engagé la campagne d'éducation civique et d'intégration nationale qui a touché plus d'1 million de jeunes et conduit à la formation de 1300 appelés par l'Agence du service civique national de participation au développement. Fait la promotion du volontariat qui a permis de former des milliers de volontaires pour des opérations de développement et d'appui à l'éducation et à la santé dans les zones prioritaires. Soutenu la vie associative par l'encadrement des organisations de jeunes, réaliser l'insertion socio-économique des jeunes par la formation de plusieurs milliers d'entre eux, dont certains sont promoteurs d'entreprises. Enfin et surtout, mis en œuvre le plan triennal spécial jeune, qui concerne plus de 600 000 personnes. Ainsi, près de 4 000 projets ont été élaborés dans l'agriculture, l'industrie, l'économie numérique et l'innovation. Des financements adéquats sont également prévus. Plusieurs autres départements ministériels ont par ailleurs mené des activités consacrées
à la formation et à l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Je citerai en particulier les efforts fournis par nos différents ministères en charge de l'enseignement en faveur de la professionnalisation. Malgré ces actions remarquables, notre pays demeure confronté au problème du chômage des jeunes. La raison en est connue. Notre activité économique n'est pas suffisamment soutenue pour résorber les dizaines de milliers de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Ce qui explique aussi que nombre d'entre eux, pour éviter le chômage, doivent accepter des emplois sous-qualifiés. Du point de vue social, cette situation n'est pas sans conséquences négatives. C'est pourquoi je ne cesserai d'inciter le gouvernement à prendre des mesures pour relancer l'économie, d'exhorter les opérateurs économiques de toutes origines à investir au Cameroun, de conseiller à nos jeunes de saisir toute opportunité d'emploi qui se présente. Il vous faudra donc devenir des acteurs engagés de notre nouvelle politique agricole dite de seconde génération. De même, vous devrez vous approprier les possibilités offertes par la mise en place de notre plan d'industrialisation et le développement du numérique. L'objectif étant d'atteindre un niveau de croissance compatible avec notre ambition de l'émergence. À cet égard, il est permis d'être raisonnablement optimiste. Notre taux de croissance étant à nouveau orienté à la hausse. Selon les prévisions, après 3,8% en 2018, il pourrait être de 4,4% en 2019 et de 4,7% en 2020, avec les retombées positives pour l'emploi des jeunes. À côté de ces perspectives encourageantes pour le retour de la croissance, il convient de mentionner la part qui revient à la promotion de l'emploi assurée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Plus de 500 000 emplois ont été créés en 2018 grâce aux grands chantiers en cours, aux projets agricoles, routiers et infrastructurels, ainsi qu'aux travaux menés par les collectivités territoriales décentralisées. S'agissant de la formation professionnelle, la loi du 11 juillet 2018 ouvre la voie à la modernisation et à la standardisation de l'offre de formation. Les centres de formation professionnelle d'excellence sont désormais opérationnels à Douala, Limbe et Sangmelima. Les structures de formation agréées, publiques et privées, ont accueilli l'an dernier près de 40 000 apprenants. En 2019, il est prévu de créer au moins 500 000 emplois. Le gouvernement poursuivra l'opérationnalisation d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois. Les axes stratégiques du plan d'action prioritaire de la politique nationale de l'emploi continueront d'être mis en œuvre. L'accès à la formation professionnelle sera amélioré, à la fois par la diversification des filières et la densification de l'offre de formation dans de nouveaux centres. Le niveau de celle-ci sera relevé grâce à l'ouverture à Yaoundé de l'Institut national de formation des formateurs et du développement des programmes.
Ce que je viens de dire permet de constater l'ampleur des efforts qui sont faits par les pouvoirs publics pour donner à nos jeunes une formation de qualité et faciliter leur insertion dans la vie active. Mes chers jeunes compatriotes, les années qui viennent de s'écouler n'ont pas été faciles pour notre pays, au double plan économique et sécuritaire. Grâce aux vertus de notre peuple, notamment son courage et son abnégation, nous avons non seulement surmonté nos épreuves, mais poursuivi notre marche en avant. Il y a là pour notre jeunesse un exemple dont elle peut tirer des enseignements. Pour finir, je rappellerai que les épreuves ont ceci de positif, qu'elles renforcent la détermination. Sachez donc que pour ma part, je suis déterminé à mener à bien avec vous notre projet commun d'une société démocratique, juste et prospère. Celle-ci ne peut être envisagée que dans un Cameroun uni dans sa diversité. Je compte sur vous. Bonne fête de la jeunesse à vous tous. Vive la jeunesse camerounaise, vive le Cameroun. Patriotes. My dear young compatriots, last year, on the same occasion, I drew your attention to the changes that were taking place in the world, which pointed to declining solidarity between nations and a recrudescence of national egoism. Unfortunately, recent trends in relations between states confirm this assertion. My intention was to make it quite clear to you that we had to prepare for such eventuality by first counting on ourselves and then being less dependent on the outside world. That is why I made the emergence of our country a national cause. It is obvious that you already are and will, in the coming years, be the key actors of such emergence. In that regard, it is not futile to recall that for most nations, and ours in particular, each generation at one moment or another had to mobilize to uphold the cause that is considered just and necessary. For our founding fathers, the cause was independence, which is inextricably linked to national unity. For their successors, it was the establishment and consolidation of the institutions of the new state. For the next generation,
it was the advent of democracy and social progress. For the present generation, it is modernization of the economy and social justice. For you, the course is first of all to protect all our achievements in order to better wage the struggle for emergence. Much has been done over the past years to improve our economic fabric. It will be up to you to continue on the same path. You will have to implement our major agricultural revolution, industrialization, infrastructure, as well as social education, health, and housing projects. During my swearing-in ceremony last November, I asked you not to lose hope. I am repeating that request today. I am quite aware of your difficulties. I understand your aspirations for change and your desire to be more involved in taking decisions concerning your future. I wish to remind you that tomorrow's Cameroon will be built with you. My dear young compatriots, the year 2018 was marked by the holding of the presidential election in which you participated with enthusiasm, either as voters, candidates, or actors in the electoral process. Such participation is encouraging, as it shows the keen interest you have in the affairs of your country. This interest should be reinforced and sustained. It stands out from a practice that is now common on social networks and the source of worrying excesses. Although the principle of this form of direct democracy is not fundamentally wrong, it unfortunately often induces people to adopt positions that are offensive to the authorities, political actors, or ordinary citizens. Such political activism often violates not only democratic principles, but also the law. There is another more responsible and more commendable way of being a political activist. By definition, politics refers to the management of society. Voting, standing as a candidate in an election, being elected a municipal or regional councillor, a member of the National Assembly, or a senator is engaging in politics in the whole noble sense of the word. If such is your ambition, do not hesitate to embark on the path for the good of your country. If you achieve your ambition, you'll be participating in building a just, democratic, and fraternal society based on our social, cultural realities and our historical heritage, a society to which our people aspire. You will thus contribute to the quest for solutions to the difficulties that many of our youth are facing in finding a job, starting a family, freeing themselves from outdated customs, and resisting the temptation of illegal immigration, which is claiming many lives. You will also have to avoid yielding to idleness
which can lead to bad habits such as delinquency and alcohol and drug abuse. The government will have to take urgent measures to wage a merciless war against these ills that are destroying our youth and which, in the long run, will threaten our country's future. My dear young compatriots, in recent years, I have not been insensitive to your difficulties and your aspirations. During my swearing-in ceremony, I once more made the commitment to facilitate the social integration of youths. Besides recruitments into the defense and security forces and in some sectors such as education, many ministries have implemented programs concerning you in particular. In that connection, the Ministry of Youth Affairs and Civic Education launched the Civic Education and National Integration Campaign, which involved more than 1 million youth and led to the training of 1,300 conscripts by the National Civic Service Agency for participation in development, promoted volunteerism, which has helped to train thousands of volunteers for education and health development support as operations in priority areas, supported associations by providing guidance to youth organizations, achieved youth socio-economic integration by training thousands of youth, some of whom are entrepreneurs. Lastly, and above all, implemented the 3-year special youth plan involving more than 600,000 people. Thus, nearly 4,000 projects have been developed in the agricultural, industrial, digital economy, and innovation sectors, and adequate financing also provided. Many other ministries have also implemented activities for the training and integration of youth into the world of work. I would like to mention in particular the efforts made by the ministries in charge of education to promote professionalization. Despite these remarkable actions, our country continues to face the problem of youth employment. We all know why. Our economy is not buoyant enough to absorb the tens of thousands of youth joining the labor market each year. This also explains why many of them are obliged to accept unskilled jobs to avoid unemployment. Socially, this situation has many adverse consequences. That is why I will continue to encourage the government to adopt measures to revive the economy, urge economic operators from all over the world to invest in Cameroon, advise our youth to seize every available employment opportunity. You should therefore become committed actors of our new second-generation agricultural policy. Similarly, you should avail yourselves of the opportunities offered by the implementation of our industrialization plan and the development of digital technology. In this regard, there is reason to be fairly optimistic, given that our growth rate is once again on the increase.
According to forecasts, it could rise from 3.8% in 2018 to 4.4% in 2019 and 4.7% in 2020, with positive spin-off for youth employment. Apart from this encouraging renewed growth prospects, mention should also be made of the role of the Ministry of Employment and Vocational Training in promoting employment. More than 500,000 jobs were created in 2018 thanks to the ongoing major projects, agricultural, road and infrastructure projects, as well as the works carried out by regional and local authorities. Ainsi qu'aux travaux menés par les collectivités territoriales décentralisées. Concerning vocational training, the 11 July 2018 law paves the way for the modernization and standardization of training. Vocational training centers of excellence are now operational in Douala, Limbe, and Sangmelima. Last year, approved public and private training entities admitted some 40,000 trainees. There are plans to create no less than 500,000 jobs in 2019. The government will pursue the operationalization of a forward-planning job management system. The strategic thrust of the Priority Action Plan of the National Employment Policy will continue to be implemented. Access to vocational training will be improved by diversifying sectors and increasing training in new centers. The level of training will be improved through the establishment in Yaoundé of the National Institute for Trainer Training and Program Development. What I have just said underscores the laudable efforts made by the government to provide our youth with quality training and to facilitate their integration into working life. My dear young compatriots, the past few years have not been easy for our country in both the economic and security spheres. Thanks to the virtues of our people, particularly their courage and spirit of selflessness, we have not only overcome our challenges, but have also continued to forge ahead. Our youth can learn from this example. In conclusion, I would like to remind you that changes help to strengthen one's resolve. For my part, rest assured that I am determined to pursue with you our common vision of a democratic, just and prosperous society. Such a society is possible only in a Cameroon that is united in its diversity. I count on you. Happy Youth Day to you all. Long live Cameroonian youth. Long live Cameroon. Vive le Cameroun.